Tu as déjà eu un de ces moments où tout s'emboîte d'un coup? Où toutes les petites piques, les remarques sarcastiques, toutes les années à être traitées comme si tu étais invisible prennent soudain tout leur sens? Oui, le 80 anniversaire de grand-père, ça a été ce moment-là pour moi. J'avais couru partout toute la matinée pour que tout soit parfait. Les ballons étaient accrochés, le gâteau commandé, le traiteur arrivé à l'heure. Mes mains sentaient le gel hydroalcoolique et le stress, parce que j'avais commencé à tout installer à 6 heures du matin. Pendant ce temps, ma sœur Béatrice était arrivée vers midi, comme sortie tout droit d'un magazine, agissant comme si elle avait fait tout le travail. Oh, Lorraine est là, avait-elle annoncé en entrant, comme si j'étais l'invité et pas la personne qui avait passé 3 semaines à organiser toute la fête. Tu portes encore ce vieux jean, à ce que je vois. J'ai ravalé ma réponse. C'était la journée de grand-père. Je n'allais pas la laisser tout gâcher. Grand-père Arthur, mais tout le monde l'appelait juste grand-père, vivait avec moi depuis 3 ans. Après la mort de grand-mère, il avait commencé à montrer des signes de démence. Rien de grave au début, il égarait ses clés ou répétait des histoires. Mais ça s'est aggravé, et quelqu'un devait être là à plein temps. Devine qui s'est proposé? Oui, moi. La sœur ennuyeuse. Celle qui n'avait ni carrière prestigieuse, ni mari riche, ni vie parfaite pour Instagram. Béatrice avait été très claire. Je n'ai pas la disponibilité, Lorraine. Ma carrière est à un moment crucial. En plus, tu es tellement meilleure que moi pour ce genre de truc. Traduction, tu es l'échec de la famille, tu n'as rien de mieux à faire, alors autant te rendre utile. Nos cousines Hélène et Mel avaient les mêmes excuses. Hélène était trop occupée avec les enfants, et Mel en pleine période difficile à cause du divorce. Tout le monde avait une raison de ne pas aider. Mais tout le monde avait le temps de venir à la fête d'anniversaire, parfaitement habillé, parfaitement à l'heure pour récolter le mérite d'être une famille si aimante. La fête avait lieu chez moi, enfin, techniquement chez grand-père, mais j'avais emménagé pour m'occuper de lui, donc ça me semblait être chez moi. Le jardin était rempli de parents que je ne voyais qu'aux fêtes et aux enterrements. Ils adoraient grand-père, quand il y avait de la nourriture gratuite et des photos à prendre. J'étais dans la cuisine, en train de courir partout pour remplir les bols de chips et vérifier qu'il y avait assez de glace, quand j'ai entendu la voix de Béatrice résonner dans le jardin. Tout le monde. J'aimerais avoir votre attention, s'il vous plaît. Mon estomac s'est serré. Béatrice adorait attirer l'attention. Elle adorait faire des discours. Et elle adorait encore plus se mettre en valeur devant un public. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et je suis sortie. Grand-père était assis dans son fauteuil spécial, celui avec les coussins supplémentaires à cause de son dos, l'air un peu perdu parmi toute cette foule. Je l'avais vérifié toutes les 15 minutes pour m'assurer qu'il allait bien, qu'il avait de l'eau, qu'il n'était pas dépassé. Béatrice se tenait à côté de lui, une main posée sur son épaule, comme si elle était une petite fille dévouée. Hélène et Mel étaient à ses côtés, toutes les trois donnant l'impression d'avoir répété la scène. Je veux juste dire, continua Béatrice avec une voix dégoulinante d'émotions fausses, à quel point nous sommes reconnaissants d'avoir encore grand-père avec nous à l'âge incroyable de 80 ans. Tout le monde applaudit. Grand-père sourit, même si je voyais qu'il ne comprenait pas vraiment ce qu'il se passait. Et je veux particulièrement remercier ma sœur, Lorraine, dit Béatrice en se tournant vers moi avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Applaudissez-la pour s'occuper du vieux sénile. La manière dont elle l'a dit. L'accent sur « vieux sénile ». Comme si grand-père était un fardeau. Comme si j'étais une sainte pour le supporter. Comme s'il n'était pas assis juste là, entendant chaque mot. Le jardin a éclaté de rire. Pas un rire gentil. Pas chaleureux. Un rire gêné, celui qu'on utilise quand quelqu'un dit quelque chose de méchant mais veut faire passer ça pour une blague. Hélène riait presque à gorge déployée. Mel avait la main sur la bouche, hilar. Même ma tante Barbara gloussait, secouant la tête comme si elle disait « Oh, cette Béatrice, tellement spirituelle ». J'ai senti mes joues brûler. Mes mains se sont crispées. J'ai ouvert la bouche pour répondre quelque chose, n'importe quoi, mais j'étais tellement en colère, tellement humiliée, que rien n'est sorti. Et là, grand-père s'est levé. Grand-père ne s'était pas levé seul depuis des semaines.
Il avait besoin d'aide pour se mettre debout, pour marcher. Mais à ce moment-là, il s'est redressé comme s'il avait 20 ans de moins, et tout le jardin s'est figé. C'est vrai, dit-il, d'une voix claire et forte comme je ne l'avais pas entendu depuis des mois. Après tout, Lorraine est l'unique propriétaire de tous mes biens, y compris cette maison, mes économies, mes investissements, et tout ce que je possède. On aurait entendu une mouche voler. Le sourire de Béatrice a fondu comme de la glace en plein soleil. La bouche d'Hélène s'est ouverte toute seule. Mais elle avait l'air d'avoir reçu une gifle. Quoi, balbutia Béatrice. Grand-père, c'est pas drôle. Je ne plaisante pas, répondit calmement grand-père. Il s'est tourné vers moi, et ses yeux étaient parfaitement clairs. Vifs. Présents. Lorraine, ma chérie, peux-tu aller chercher le dossier sur mon bureau? Le rouge? Mes mains tremblaient en entrant dans la maison. Je savais exactement de quel dossier il parlait. Je l'avais aidé à organiser ses papiers des mois plus tôt, mais je n'avais jamais regardé le contenu. Il m'avait dit que c'était des documents importants, et de les garder en sécurité. Quand je suis ressortie, c'était le chaos total. Béatrice était penchée sur grand-père, lui parlant d'une voix urgente. Hélène était au téléphone, probablement avec son mari. Mais elle semblait au bord des larmes. Je tendis le dossier à grand-père. Il l'ouvrit et sortit plusieurs documents, qu'il leva bien haut pour que tout le monde puisse les voir. Ceci, dit-il d'une voix forte, ce sont les documents transférant l'intégralité de mon patrimoine à Lorraine. Signés, datés et notariés il y a 6 mois. Mon avocat en possède des copies. Tout est légal et définitif. Tu ne peux pas être sérieux, hurla Béatrice. C'est de la folie. Tu n'es pas dans ton état normal. Lorraine t'a sûrement manipulé. Je suis parfaitement dans mon état normal, répondit grand-père, et sa voix se fit soudain dure comme l'acier. En fait, j'ai été bien plus lucide que vous ne le pensiez. Il se tourna vers la foule, même si ses mains tremblaient un peu, sa voix, elle, ne tremblait pas. Depuis 3 ans, Lorraine s'occupe de moi. Elle a quitté son appartement pour venir vivre ici. Elle a quitté son travail pour devenir mon aidante à plein temps. Elle m'aide à me laver quand je ne peux pas le faire seule. Elle veille à ce que je prenne mes médicaments. Elle reste avec moi quand je suis confus ou effrayé. Elle me tient la main quand je pleure à cause de sa grand-mère. Mes yeux me brûlaient, je sentais les larmes monter. Et pendant tout ce temps, continua grand-père, combien de fois êtes-vous venus, vous autres? Hélène, tu es venue 2 fois, les 2 pour me demander de t'emprunter de l'argent. Mel, tu es venue 1 fois, tu es restée 10 minutes, et tu as passé tout ton temps à te plaindre de ton ex-mari. Et Béatrice. Il se tourna vers ma sœur, et je ne l'avais jamais vue aussi déçue. Béatrice, tu n'es pas venue 1 seule fois. Pas 1 seule en 3 ans. Tu appelles peut-être 1 fois tous les quelques mois, et quand tu le fais, tu passes 5 minutes à demander comment je vais et 20 minutes à parler de toi. La seule raison pour laquelle tu es ici aujourd'hui, c'est parce que tu savais qu'il y aurait des gens pour te voir. Ce n'est pas juste, protesta Béatrice. J'ai été occupée. J'ai une carrière. J'ai des responsabilités. Et Lorraine n'en avait pas, demanda grand-père calmement. Lorraine avait une vie, elle aussi. Elle avait des rêves. Elle avait des projets. Mais elle a tout mis de côté pour s'occuper de moi. Elle voulait probablement juste ton argent, éclata Hélène. Toute cette histoire est manipulatrice. Elle t'a isolé de ta famille. Non, dit fermement grand-père. C'est vous qui vous êtes isolé vous-même. Vous avez choisi de ne pas être là. Vous avez tous eu des excuses, mais la vérité, c'est que vous ne vouliez pas affronter les moments difficiles. Vous ne vouliez pas me voir décliner. Vous ne vouliez pas vous occuper des médicaments, des rendez-vous médicaux, des nuits blanches. Vous vouliez vous souvenir de moi comme j'étais, pas affronter ce que je suis devenue. Le silence était écrasant. Lorraine ne m'a jamais rien demandé, continua grand-père. Jamais. Elle ne m'a jamais posé de questions sur mon testament, jamais demandé d'argent, jamais demandé d'aide pour les dépenses, même si s'occuper de moi coûte cher. Elle le fait parce qu'elle m'aime. Parce qu'elle est quelqu'un de bien. Parce qu'elle est la seule d'entre vous à me voir comme une personne et non comme un fardeau ou un compte bancaire.
Les larmes coulaient à présent librement sur mon visage. Impossible de les retenir. Alors oui, dit grand-père en regardant tout le monde, tout ce que j'ai revient à Lorraine. Ma maison, mes économies, mes investissements, ma pension, tout. Elle l'a mérité. Elle l'a largement mérité. Et si quelqu'un parmi vous a un problème avec ça, vous pouvez en parler à mon avocat. Sa carte est dans le dossier. Béatrice semblait avoir reçu un coup en pleine poitrine. Tu ne peux pas faire ça. On est une famille. La famille se montre, répondit simplement grand-père. La famille fait le travail. La famille ne se contente pas d'apparaître pour les fêtes et les enterrements. Il se rassit, soudain fatigué, et tendit la main vers moi. Je la pris, serrant doucement ses doigts. Maintenant, dit-il, plus doucement, je crois qu'il y a un gâteau qui doit être coupé. Lorraine a travaillé très dur pour organiser cette fête, et j'aimerais en profiter avec les gens qui se soucient réellement de moi. La fête, comme tu peux l'imaginer, n'a pas duré beaucoup plus longtemps. Béatrice est partie en trombe, Hélène et Mel juste derrière elle. Une bonne partie des invités ont trouvé des excuses maladroites pour s'éclipser. Les seuls qui sont restés étaient les vrais amis de grand-père, ses copains de poker, ses voisins, quelques cousins gentils dont j'avais oublié l'existence, et tous sont venus me remercier de prendre si bien soin de lui. Après le départ de tout le monde, je rangeais le jardin quand grand-père sortit en traînant un peu les pieds. Il utilisait à nouveau son déambulateur, avançant lentement. « Est-ce que je t'ai contrarié, ma chérie ?» demanda-t-il doucement. Je me retournai, et de nouvelles larmes coulèrent. Grand-père, je n'ai jamais voulu ton argent. Je n'ai jamais imaginé. Je sais, dit-il en posant sa main sur mon bras. C'est exactement pour ça que tu l'obtiens. Tu es la seule à ne jamais l'avoir voulu, ce qui fait de toi la seule à le mériter. Mais Béatrice, Hélène, Mel, elles vont me détester pour toujours. Elles vont être en colère contre elles-mêmes pour toujours, corrigea-t-il doucement. Et elles le devraient. Elles ont eu l'occasion d'être présentes, de faire ce qu'il fallait. Elles ont choisi de ne pas le faire. Ce n'est pas ta faute, et ce n'est pas ton problème. Je l'aidai à rentrer et le fis s'installer dans son fauteuil préféré avec une tasse de thé. Il semblait plus fatigué que d'habitude après les émotions de la journée. Tu sais, dit-il tandis que je bordais la couverture sur ses jambes, ta grand-mère a toujours dit que tu étais spécial. Elle disait que tu avais un bon cœur. Elle avait raison. Elle me manque, murmurai-je. À moi aussi, ma chérie. À moi aussi. Cette nuit-là, après que grand-pa se soit couché, je me suis assise dans la cuisine et j'ai enfin ouvert complètement le dossier. Il y avait les actes de propriété, tous transférés à mon nom. Les informations des comptes bancaires. Les portefeuilles d'investissement. Les polices d'assurance vie. C'était beaucoup. Bien plus que ce que j'avais imaginé. Grand-pa avait toujours été prudent avec l'argent, avait investi intelligemment, avait économisé scrupuleusement. Et maintenant, tout cela m'appartenait. Il y avait aussi une lettre, écrite de la main tremblante de grand-pa. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. Chère Lorraine, si tu lis ceci, c'est que j'ai déjà annoncé ma décision à la famille, et je suis sûre que cela ne s'est pas bien passé. Je suis désolée pour la peine que cela pourrait te causer, mais je ne suis pas désolée pour ma décision en elle-même. Tu m'as offert la dignité dans mes dernières années. Tu m'as traitée comme une personne, pas comme un problème. Tu as été patiente quand j'étais confus, douce quand j'étais difficile, et aimante même quand je n'étais pas à mon meilleur. Cet argent, cette maison, c'est bien, ce n'est pas seulement un remerciement. C'est un investissement dans ton avenir. Utilise-les pour construire la vie que tu as mise de côté pour moi. Retourne à l'école si tu le souhaites. Lance cette entreprise dont tu parlais autrefois. Voyage. Trouve l'amour. Sois heureuse. Tu as passé 3 ans à t'occuper d'un vieil homme. Maintenant, c'est à toi de prendre soin de toi. Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais. Grand-pa. J'ai pleuré en lisant cette lettre. Des sanglots profonds, déchirants, que j'avais retenus pendant 3 ans. Parce qu'il avait raison. J'avais mis ma vie entre parenthèses. J'avais abandonné mon appartement, mon travail, ma vie sociale.
J'avais refusé des rendez-vous parce que je ne pouvais pas laisser grand-pa seul. J'avais manqué les mariages, anniversaires et voyages de mes amis parce que j'avais des responsabilités. Et je ne l'avais jamais regretté. Pas une seule fois. Parce que grand-pa avait besoin de moi, et que je l'aimais. Mais maintenant, j'avais des options. Maintenant, j'avais une sécurité. Maintenant, j'avais la liberté de décider de ce que je voulais faire ensuite. Les semaines suivantes furent difficiles. Béatrice tenta de contester le testament, mais l'avocate de grand-pa, une femme redoutable nommée Madame Rodriguez, fit immédiatement avorter l'idée. Tout avait été fait correctement, légalement, avec grand-pa déclaré pleinement compétent par des médecins. Hélène m'envoya un long email décousu disant que j'avais détruit la famille, et que je devais faire ce qui est juste, et tout partager équitablement. Je n'ai pas répondu. Mel se présenta un jour à la maison, en pleurs, disant qu'elle allait perdre son appartement et qu'elle avait besoin d'aide. Je lui ai donné le numéro du service d'aide au logement et j'ai refermé la porte. Ça peut sembler froid. Peut-être. Mais grand-pa avait raison. Elles avaient eu 3 ans pour être là. 3 ans pour aider. 3 ans pour agir comme une famille. Elles avaient choisi de ne pas le faire. Et ce n'était pas ma faute. Grand-pa vécut encore 8 mois après son anniversaire. De bons mois, pour la plupart. Nous avons fait un voyage à la plage, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. Nous avons regardé tous ses films préférés. Nous avons feuilleté de vieux albums photos, et il m'a raconté des histoires sur grand-ma, sur son enfance, sur ma mère avant qu'elle ne décède. Quand il est mort, ce fut paisible. Il s'est endormi un soir et ne s'est jamais réveillé. Les médecins ont dit que son cœur avait simplement cessé. Il n'a pas souffert. Béatrice, Hélène et Mel sont évidemment venues aux funérailles. Elles pleuraient bruyamment, racontant à qui voulait l'entendre combien elles l'avaient aimé et comme elles étaient dévastées. Je n'ai rien dit. Je tenais simplement la photo préférée de grand-pa et les laissais jouer leur scène. Lors de la lecture du testament, parce que Béatrice avait insisté pour une lecture officielle même si elle savait déjà ce qu'il disait, Madame Rodriguez confirma tout. La maison, l'argent, les investissements, tout me revenait. C'est de la maltraitance envers une personne âgée, cria Béatrice. Elle l'a manipulée. Elle l'a isolée de sa famille. Mademoiselle Béatrice, dit calmement Madame Rodriguez, j'ai rencontré votre grand-père plusieurs fois au cours des 3 dernières années. Il a été évalué par 3 médecins différents, tous ayant confirmé qu'il était sain d'esprit lorsqu'il a pris ses décisions. De plus, j'ai la documentation de toutes les tentatives de contact qu'il a faites, appels auxquels vous n'avez pas répondu, invitations que vous avez déclinées, visites que vous avez refusées. La seule personne qui l'a isolé, c'est vous. Béatrice n'eut rien à répondre. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis assise dans cette même maison, ma maison maintenant, et ma vie est complètement différente. Je suis retournée à l'école. J'étudie le travail social, spécialisé dans les soins aux personnes âgées. Il s'avère que prendre soin de grand-pa m'a appris que je suis vraiment douée pour ça, et que je veux aider d'autres familles à vivre ce que j'ai vécu. J'ai créé une petite association à but non lucratif qui met en relation des personnes âgées ayant besoin d'aide avec des bénévoles. Ce n'est pas encore grand, mais ça grandit. Grand-pa aurait adoré. Je fréquente quelqu'un, un homme gentil, patient, qui trouve incroyable que je me sois occupée de mon grand-père au lieu de trouver ça étrange ou pesant. Nous y allons doucement, mais ça se passe bien. Et la maison? Je l'ai gardée. Chaque pièce contient un souvenir de grand-pa. La cuisine où nous faisions des pancakes. Le salon où nous regardions des jeux télévisés. Le jardin où il m'a appris à jardiner. Je suis heureuse. Vraiment, sincèrement heureuse. Et je sais que grand-pa serait fier. Parfois, je repense à cette fête d'anniversaire. Au visage de Béatrice lorsque grand-pa s'est levé. Au silence soudain dans le jardin. Au moment où tout a basculé. Les gens me demandent si je me sens coupable pour l'héritage. La réponse est compliquée. Est-ce que j'aurais aimé que les choses soient différentes? Que Béatrice, Hélène et Mel aient été là, aient aidé, aient participé? Bien sûr. Mais est-ce que je regrette d'avoir pris soin de grand-pa? Est-ce que je regrette ces 3 années passées avec lui?
Est-ce que je regrette d'avoir été celle en qui il avait confiance pour tout? Pas une seule seconde. Grand-pa m'a donné bien plus qu'une maison et de l'argent. Il m'a donné un but. Il m'a donné de la force. Il m'a montré que je suis capable d'être présente quand c'est difficile, de faire ce qui est juste même quand c'est dur, d'aimer quelqu'un même dans ses pires moments. Et ça vaut bien plus que n'importe quel héritage. L'argent? La maison? Ce ne sont que des bonus. Le vrai cadeau, c'était le temps que j'ai passé avec quelqu'un que j'aimais, quelqu'un qui m'aimait en retour, quelqu'un qui voyait qui j'étais réellement et l'appréciait. Ça, Béatrice ne le comprendra jamais. Et honnêtement, c'est son problème. J'espère qu'un jour elle comprendra. J'espère qu'Hélène et Mel aussi. J'espère qu'elles apprendront que ce qui compte, c'est d'être présent, d'être là, que la famille, c'est plus que de l'ADN et des cartes de fête. Mais qu'elles le comprennent ou non, ce n'est plus mon problème. J'ai fait ce que je devais. J'ai été présente. J'ai aimé quelqu'un au moment où il en avait le plus besoin. Et au final, c'est tout ce qui compte vraiment. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.